Bonsoir, j'espère que vous êtes sur un lit d'hôpital et que vous êtes en mauvaise santé. Il rigole, bien sûr, c'est une blague. Bon, aujourd'hui je vais tenter un nouveau concept et comme vous avez pu le voir, c'est sur le OE que nous allons faire la leçon. Et sur la première leçon, c'est la présentation de l'entreprise que vous voyez là. Alors on va entamer, ce sera comme vous allez voir en tout cas. Asseyez-vous sur vos sièges et prenez un popcorn. En tout cas, la façon dont vous suivez les cours à l'école, on va essayer de raccourcir ça. Go. Présentation de l'entreprise. 1. Quelques définitions. Selon l'INSEE, l'entreprise est constituée de l'ensemble des agents économiques dont la fonction principale est de produire des biens et services s'échangeant habituellement sur un marché, c'est-à-dire destinés à la vente. L'économiste définit l'entreprise comme une organisation qui met en œuvre des moyens matériels et humains plus ou moins importants dans le but de produire, échanger ou faire circuler des biens et services. L'entreprise apparaît comme une unité de production, de distribution et de répartition. La sexy juriste utilise le plus souvent le terme de société à la place du mot entreprise. Selon la sexy juriste, la société attendez d'abord, excusez-moi. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leurs biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou le profit de l'économie, pourcentage, qui pour en résulter, les associés s'engagent à participer aux bénéfices et aux pertes. Cette définition laisse apparaître trois éléments importants. 1. La mise en commun de certains biens constituant les apports par omise. 2. La recherche du bénéfice ou d'avantages et la répartition des associés aux bénéfices et aux pertes. L'intention. Et 3. L'intention de collaborer dans la gestion de la société. Le comptable. Le comptable que vous connaissez, que nous connaissons tous, ce type qui est un peu inutile et qui détourne l'argent de l'État chaque jour, on doit normalement l'égorger. On est dans un pays musulman ici. Si on attrapait tous les comptables, on devait les égorger. Ouais. Le comptable définit l'entreprise comme une organisation de forme juridique déterminée, constituée pour la production de biens destinés à la vente ou de services rémunérés. Cette définition obéit à l'idée que la comptabilité est à cheval entre l'économie et le droit. Ouais, exactement. Et là, qu'est-ce que j'ai foutu avec les couleurs? Je suis devenu myope. Attendez, je lis pas bien. Je vais changer ça, attendez. On va voir qu'elle n'arrive pas à lire. Oh, c'est la sorcellerie. Donc, je disais, le gestionnaire, entre parenthèses manager, propose une définition d'un caractère plus actuel. En effet, l'entreprise est un ensemble d'acteurs nécessairement différenciés intégrés dans un réseau d'interactions réciproques pour réaliser des objectifs qui ne sont ni communs ni immuables. Cette définition prévoit des variables psychologiques, sociologiques et autres. L'entreprise devient aussi un groupement humain finalisé.
D'autres définissent l'entreprise comme une organisation qui fait des crimes rituels, qui est le terme le plus générique et le plus adapté à la gestion, car il englobe la dimension interne de l'entreprise et sa mission externe. La définition proposée par S.P. Robbins peut être retenue. Une organisation est un ensemble de moyens et structures constituant une unité de coordination ayant des frontières identifiables, fonctionnant en continu en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par les membres participants. Toute organisation se caractérise par une division et une coordination des tâches et des activités, une formalisation des règles et des procédures de fonctionnement, une hiérarchie, un contrôle et une stabilité relative. Et là, nous avons une chronologie là, à la con. En 1940, dans les machines mécaniques, nous aurons une définition. Une définition, c'est comme un mécanisme dont les rouages doivent être huilés où chacun doit être à sa place. Ça, c'est comment on définissait une entreprise avec le temps. Vous voyez, en 1940, c'était comme ça. Ils étaient assez mécaniques dans leur pensée. Voilà. Puis en 1950, organisme vivant, biologique. Donc on considérait un peu, on va dire quoi, l'entreprise comme un organisme vivant. J'espère que vous m'écoutez bien. Attendez un peu. Attendez un peu. Je voudrais bien vous mettre dans le, dans le mood. Attendez. Attendez. On va faire un peu baisser ça. Non, c'était mieux comme c'était. Ok. Un système qui s'adapte à son environnement. Voilà. Et là, entre 1950 et 70, nous prenons une société comme un cerveau, puisque c'est un regroupement des personnes qui réfléchissent. C'est normal qu'on pense comme ça. C'est toujours dans le cadre biologique. Et on le définit comme un cerveau qui rassemble et traite de l'information et commande aux organes. C'est très intéressant. Et de 1960 à 1970, nous avons le temps, on définissait comme un système politique, de la politique. Et ça ressemble tout un peu à ça, avec des hiérarchies, des ordres qui sont donnés. En tout cas, c'est le temps de cette définition et un lieu de gouvernement où les individus s'allient et s'opposent dans la défense de leurs intérêts. Ouais, c'est ça. Et 1950 à 70, prison mentale. On définissait l'entreprise comme une prison mentale. Et dans ça, c'est dans un cadre psychologique. Vous voyez un peu. Et là, un lieu où le psychisme humain se manifeste, où les patients s'expriment, créateurs de plaisir et d'angoisse. Je prendrai comme exemple quoi, la Weekly Shonen Jump. C'est un ensemble de... C'est un magazine qui publie, par exemple, par semaine, 15 pages d'un auteur qui a décidé de faire une bande dessinée. Genre de 15 pages. Et chaque semaine, il envoie 15 pages à la société. Il publie ça chaque jour. Et ça contient en ce moment 15 personnes qui dessinent pour ça. Donc ça fait 15 fois 15. Vous allez compter. Vous allez voir combien de pages on a chaque semaine dans un Weekly Shonen Jump. Et c'est à peu près ça que je veux définir. C'est parce que c'est la passion des dessinateurs qui s'exprime là. Plus
que ça décrit sûrement du plaisir, même si c'est de l'angoisse de faire apparaître chaque semaine un manga de 15 pages. La femme et les enfants. Dites-moi un peu. Naruto a fait 15 ans. Et là, nous sommes en 1980, où on définissait l'entreprise comme une culture. Là, c'est un peu dans le cadre de l'anthropologie. Et là, je ne sais pas pourquoi. Un groupe qui sécrète des valeurs communes et qui crée des liens d'appartenance. Très vrai. Fin de la partie. Là, nous sommes Là, nous sommes sur le 2. Classification. Ce n'était pas la fin. Vous vous êtes fait avoir. Si vous avez regardé en bas de la vidéo, vous allez voir le nombre de minutes. Ce n'était pas la fin. Alors, ne me croyez plus sur parole. Quand je dis que je vais arrêter ma chaîne après cette vidéo, ne me croyez pas. Ou pas. Je peux décider, hein, c'est ma chaîne. D'arrêter quand je veux. Donc, 2 classifications. De 1. Classification selon la taille ou la dimension de l'entreprise. Alors, dans cette partie, on va voir comment on classe les entreprises et leur nom à partir du nombre d'employés qui sont. Le critère le plus fréquemment utilisé est celui du nombre de salariés. En effet, les entreprises n'ayant aucun salarié sont qualifiées de micro-entreprises. Il s'agit des petits commerçants ou artisans, ou comme moi qui fais des vidéos sur YouTube. Je suis presque une société, mais je ne génère pas d'argent, mais je n'ai pas de salariés. C'est un peu... Moi, je suis une micro-entreprise. Ma chaîne informatique de voiture est une micro-entreprise. Ça, c'est un exemple banal. Les entreprises de 1 à 9 salariés sont qualifiées de très petites entreprises. Les entreprises de 10 à 50 sont les petites entreprises. Les entreprises de 51 à 499 sont les moyennes entreprises. Seules les entreprises de plus de 500 salariés entrent dans la catégorie des grandes entreprises. Comme par exemple, je ne vais pas prendre Facebook comme exemple, je vais dire YouTube. Voilà, c'est bon. On va être content. Ouais. On va prendre quoi comme exemple? TikTok. Ouais, plus de 500 employés. Twitter, plus de 500 employés. Voilà. Et pour prendre un exemple africain, nous avons quoi? Gabon Télécom, plus de 500 employés. Vous comprenez? Et dans le langage courant, on qualifie de PME, PMI, toutes les entreprises de 0 à 499 salariés. Donc, j'ai une PME entre mes mains. Vous voyez ça? Je pèse, moi. 2. Classification selon le statut juridique. Les entreprises privées, entreprises individuelles, ERL, SUARL, SNC, SCP, SAL. Attendez, il y a une faute là, je vais la supprimer tout de suite. SARL, SA, etc. Exemple, Agassi, TV+, une chaîne africaine qui n'existe plus en ce moment au Gabon, Sobraga, les écoles. Sobraga, ah oui, qui est la société qui se gère, qui se charge de bourrer tous les Gabonais et tous les jeunes qui existent entre 13 et plus, il y a accident. Ouais, c'est eux là, ils font la Regab, le Coca, le Gino, la Dopel, ils ont fait la Vaudi aussi. Moi, j'ai commencé ça, j'étais encore très jeune. Et je les remercie pour ça. Merci. Tu n'es pas mis d'avoir mis des interdictions sur les bars. Hein. Tu n'es pas bête pour les sages. En tout cas, merci. Hein. Vous avez fait de moi qui je suis en ce moment. Les écoles privées ou instituts privés de formation personnelle. Par exemple, l'école où je suis. Les entreprises publiques qui sont entièrement gérées par l'État. Par exemple, la Poste, RTL Gabon. 3. Les entreprises semi-publiques ou mixtes. L'État peut être majoritaire ou minoritaire. Exemple, ASG, Société d'énergie et de...
eau, d'énergie et d'eau du Gabon et Gabon Télécom. 3. Les formes de société. 3.1. Les sociétés de personnes. Dans ce type de société, la qualité des associés est primordiale. Ceux-ci sont censés se connaître, se faire confiance. L'exemple type est la société en nom collectif, SNC. Dans la SNC, les associés doivent impérativement être des commerçants. Leur responsabilité est illimitée et ils ne peuvent céder leur part. 3.2. Les sociétés de capitaux. Dans les sociétés de capitaux, la personnalité des associés n'a pas d'importance. Ils ne sont considérés que comme des apporteurs de capitaux. L'exemple type est la société anonyme SA. Les associés entrent et sortent librement en achetant ou vendant des parts sociales. Leur responsabilité est strictement limitée à leur apport. Et prenez par exemple le cas de Facebook ou Google, des grandes sociétés qui existent en ce moment. Facebook, chacun a eu ses parts et puis il fallait d'abord investir dans ça pour que le projet prenne un peu plus de l'ampleur. Et chacun des participants qui ont de leur part peuvent sortir à n'importe quel moment. Si par exemple Meta, en ce moment il s'appelle Meta, perd 1 milliard chaque mois, donc les investisseurs ou quelques investisseurs peuvent dire que bon, je vends mes parts parce que je ne veux pas encore perdre de l'argent, ça ne m'apporte rien. Et il va faire ça. Mais c'est quoi ce malade là qu'on dit comme si vous voulez tamponner des gens. Bon. C'est ça comme exemple Meta ou bien SpaceX, pareil, ce sont des sociétés à capitaux, sociétés de capitaux. 3.3. Les formes mixtes, hybrides. Ce sont des sociétés qui font à la fois les caractéristiques de sociétés des personnes et des sociétés de capitaux. L'exemple type est la société à responsabilité limitée qui est en principe une société de capitaux. La responsabilité est limitée aux apports et la qualité des associés est importante. Thank you. Voici la fin de ce cours ou de cette vidéo. Peut-être il y aura une prochaine, mais ça dépendra de mon choix et de moi. Bonne nuit.